Dès que le timide Case aperçoit Lisa pour la première fois, il est attiré par sa beauté, mais n'ose pas l'aborder par manque de confiance. Pourtant, les rouages du destin se mettent en marche sans prévenir, la voiture de Case tombe en panne sur la route, provoquant un embouteillage, et les véhicules derrière lui klaxonnent avec impatience. Alors que Case s'excuse poliment auprès des conducteurs, il découvre que Lisa est assise dans l'une des voitures. Lorsque les fils à papa recommencent à klaxonner avec impatience, Lisa descend de voiture, indignée, et aide spontanément Case à pousser son véhicule. Ce contact rapproché fait battre le cœur de Case plus vite, enveloppé par un souffle de jeunesse. Lisa semble aussi l'apprécier et s'accroupit à côté de lui pendant qu'il répare la voiture. Face à cet amour à portée de main, Case recule et demande à Lisa de partir. Pensant qu'il ne l'aime pas, Lisa s'en va, déçue, se retournant plusieurs fois dans l'espoir d'un regard qui la retienne. Cependant, la graine de l'amour a déjà germé silencieusement. Le lendemain, Lisa sabote délibérément sa voiture, juste pour revoir Case. Bien que ravie intérieurement, Case feint la froideur, craignant que sa famille pauvre et compliquée ne blesse Lisa. Mais l'enthousiasme de Lisa finit par faire fondre ses barrières. Elle propose un rendez-vous, et Case trouve enfin le courage d'accepter. De retour chez lui, Case apprend que son père veut qu'il l'accompagne pour une livraison le lendemain. Le père de Case est un voyou local notoire, qui vit d'affaires douteuses. Il est très strict avec Case, espérant que son fils reprendra son entreprise. Pour son rendez-vous avec Lisa, Case s'oppose pour la première fois à son père, ce qui lui vaut une violente gifle. La blessure émotionnelle est plus difficile à supporter que la douleur physique. Lors du conflit suivant, Case saisit la main de son père, fait ses bagages et quitte cette maison froide. Sans abri, Case passe la nuit dans un hangar et est presque pris pour un voleur le lendemain. Heureusement, le propriétaire est un vieil homme bienveillant qui, après avoir compris la situation, accueille Case. L'homme a lui aussi connu des moments difficiles et vit maintenant reclus, avec un cœur généreux. Case se demande pourquoi, avec tant de personnes gentilles dans le monde, son père n'en fait pas partie. Lisa arrive tôt au lieu de rendez-vous, mais attend Case en vain. Après plusieurs recherches, elle finit par le trouver, mais Case baisse la tête, ne voulant pas qu'elle voie ses blessures ni qu'elle rencontre un sans-abri comme lui. Il prononce délibérément des paroles froides pour éloigner Lisa, mais elle revient rapidement, espérant le toucher par son enthousiasme. Finalement, voyant Case distant, Lisa pense s'être fait des illusions et part, le cœur lourd. Case, mal à l'aise, décide d'être courageux une fois de plus. Alors qu'il s'apprête à la poursuivre, il tombe sur Lisa qui revient, et tous deux dissipent le malentendu. Au moment de se séparer, Case, novice en amour, cueille une fleur au bord de la route et l'offre à Lisa. Heureuse, Lisa prend la fleur et embrasse audacieusement Case, scellant leur amour pour toujours dans leur cœur. Avec Lisa à ses côtés, Case devient plus joyeux. Mais un jour, son père vient le trouver. Case fait vite partir Lisa, sachant que la scène qui va suivre sera violente. Son père exige qu'il rentre à la maison, et face à son refus, le frappe au visage, dénigrant leur amour. Alors que Case est impuissant, un coup de feu retentit. Le vieil homme, fusil de chasse en main, fixe le père d'un regard furieux et lui ordonne de partir. Quand le père reste indifférent, le vieil homme brise la vitre et les phares de sa voiture. Aimant trop son véhicule, le père s'en va, contrarié. Bien que Case craigne que son père ne revienne se venger, le vieil homme n'est pas inquiet et propose même à Case une meilleure chambre, le considérant comme de la famille. Case est profondément reconnaissant, gravant dans son cœur chaque personne qui le traite avec gentillesse. Le soir, Lisa, inquiète, pleure seule quand elle entend un bruit à la fenêtre. C'est Case. Sous la pluie battante, Case refuse d'entrer, craignant de causer des problèmes à Lisa. À sa surprise, Lisa court sous la pluie, déclarant qu'elle veut être mouillée avec lui. Case voulait rompre, craignant que son père ne blesse Lisa, mais elle affirme fermement qu'elle n'a pas peur. Depuis ce jour, leur amour est devenu encore plus fort. Sous la protection du vieil homme, ils vivaient heureux, blottis l'un contre l'autre en dansant, assis dans les arbres pour lire, et Lisa, toujours maladroite en jardinage, faisait éclater de rire Case. Cette période était comme un conte de fées, sans souci ni inquiétude. Le jour de l'anniversaire de Lisa, son père richissime retrouve Case. C'est alors que Case découvre qu'il est tombé amoureux d'une héritière. Le beau-père lui offre une voiture de luxe et des frais universitaires en échange de son départ. Face à la tentation, Case refuse fermement et quitte la fête. Lisa, devinant ce qui s'est passé, retrouve Case sur le toit. Case lui dit que son père a raison, qu'il n'est pas assez bien pour elle. Mais Lisa lui demande, pourquoi ne pas prendre un risque pour notre amour? Encouragé par Lisa, Case trouve le courage d'affronter tous les obstacles avec elle. Après un baiser passionné, ils retrouvent leur joie, leur cœur se rapprochant davantage malgré les obstacles. Quelques mois plus tard, lors du mariage d'un ami, le père de Case en profite pour agresser le vieil homme. Case confronte son père et dans la bagarre, pousse accidentellement le marié qui tombe et perd connaissance. Case est arrêté et emprisonné. Le vieil homme lui dit que pour réduire sa peine, il doit dénoncer les activités criminelles de son père. Grâce à l'aide de Case, la police démantèle rapidement le réseau criminel de son père. Au tribunal, Case témoigne courageusement contre son père, réduisant sa propre peine à 8 ans. Lors de la première visite en prison, Lisa affirme avec détermination qu'elle l'attendra. Mais Case, se sentant indigne, ne veut pas que Lisa gaspille sa jeunesse et décide de rompre, refusant de la revoir. Lisa l'appelle désespérément, mais Case s'en va sans se retourner. Par la suite, malgré ses nombreuses tentatives, Lisa ne revoit plus jamais Case. Dans les jours qui suivent,
le père de Lisa lui organise constamment des rencontres arrangées, espérant qu'elle trouve quelqu'un de son rang. Quelques années plus tard, peut-être par désespoir ou sous la pression, Lisa épouse un homme qu'elle n'aime pas. Elle mène la vie que son père souhaitait pour elle, mais il lui manque l'amour. 20 ans passent, Case reste célibataire, n'oubliant jamais cette fille qui hante ses rêves. Un jour, le vieil homme qui avait accueilli Case décède. Lisa se rend chez lui et rencontre par hasard cet homme qu'elle a tant aimé et détesté pendant 20 ans. Malgré le tumulte intérieur, il reste calme en apparence, bavardant comme de vieux amis et partageant leurs expériences. Ils passent un merveilleux week-end, nageant et dansant comme dans leur jeunesse, mais tout cela semble un rêve qui doit bientôt prendre fin. Au moment des adieux, Case enlace Lisa par derrière, lui disant qu'il ne perturbera plus sa vie. Lisa sait qu'il est temps de tourner la page et retourne à sa famille avec regret et douleur. Ils gardent contact par téléphone, mais sans plus parler d'amour. Case commence à planter de nouvelles fleurs, prêt à accueillir une nouvelle vie. Un jour, le fils de Lisa a besoin d'une greffe de cœur suite à un accident de voiture, mais aucun cœur compatible n'est disponible. Apprenant cela, Case se précipite à l'hôpital en pleine nuit, mais croise son père venu se venger. Après une lutte, Case s'effondre dans une mare de sang. À l'article de la mort, il semble revenir dans le passé, voyant Lisa s'approcher parmi les fleurs. Ce soir-là, Lisa apprend que son fils a un cœur compatible, mais elle reçoit aussi la nouvelle du décès de Case. Incrédule, elle fond en larmes. N'ayant pas de famille, Case est enterré par Lisa, qui pense que leur histoire s'arrête là. Un an plus tard, le fils de Lisa découvre le nom du donneur de cœur, Case. En réalité, Case n'est jamais vraiment parti, son cœur bat toujours avec Lisa. Lisa se rend au domicile de Case et découvre qu'il avait prévu l'accident cette nuit-là, laissant une lettre d'adieu, accomplissant à la fin de sa vie l'éternité de l'amour.